Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet immense, l'amour. On a tous l'impression de savoir ce que c'est, mais en réalité, notre définition est souvent bien trop réductrice. On va essayer de déconstruire tout ça. C'est assez fascinant en fait. Faites le test autour de vous. Lancez le mot amour dans une conversation. Et vous verrez, dans l'écrasante majorité des cas, plus de 90%, la discussion va immédiatement glisser vers le couple romantique. C'est un réflexe, presque automatique. Mais voilà, dès qu'on sort de ce cadre et qu'on évoque par exemple l'amour pour ses parents ou pour un ami très proche, là, un flottement s'installe. Les gens sont un peu déstabilisés, ils répondent souvent «Ah, mais c'est pas pareil», sans vraiment savoir expliquer pourquoi. Et c'est cette petite gêne, cette confusion, qui montre bien qu'il nous manque quelque chose. Il doit bien y avoir une définition plus large, un socle commun qui relie toutes ces formes d'amour, non? Alors, la question c'est ça. Quel est le dénominateur commun? C'est quoi le fil rouge qui peut bien relier l'amour passionnel d'un couple, l'affection profonde d'une amitié et l'attachement inconditionnel d'une famille? Autrement dit, quelle est la seule et unique chose que ces trois types de relations ont vraiment en commun? La réponse en fait est d'une simplicité désarmante. Et cette réponse, elle nous vient de loin, d'il y a plus d'un siècle, grâce à Léon Tolstoï. Il a écrit cette phrase qui est peut-être la définition la plus juste et la plus simple de l'amour. Aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Tout est là. C'est ça le point commun. Donc, si on reformule ça de manière très claire, aimer, c'est l'acte d'accepter une autre personne. Mais attention, pas à moitié, exactement telle qu'elle est, sans condition, sans vouloir la changer. Voilà le véritable fondement de l'amour. Ok, on a notre outil, cette définition. Maintenant, passons au test ultime. Appliquons cette grille de lecture au cas le plus complexe, celui qui génère le plus de confusion, le couple. Vous allez voir, ça change tout. Parce que, et c'est ça qui est crucial à comprendre, un couple, ce n'est pas un bloc. C'est la rencontre, parfois même la collision, de trois concepts totalement différents. Primo, le désir, c'est biologique, sexuel. Secondo, le vivre ensemble. Ça, c'est la logistique, le quotidien. Et enfin, tertio, l'amour, notre fameuse acceptation inconditionnelle. Le piège monumental, bien sûr, c'est de tout mettre dans le même sac. Mais non, le désir, son but profond, c'est la reproduction. Le vivre ensemble, c'est un défi d'adaptation aux manies de l'autre. Et l'amour, lui, il joue dans une autre catégorie, celle de la tolérance et du respect. Ce sont trois jeux distincts avec des règles bien à eux. D'accord. Mais alors, si on a ces trois forces qui tirent parfois dans des directions différentes, qu'est-ce qui fait qu'une relation tient la route sur la durée? Qu'est-ce qui sert de socle, de point d'ancrage quand la mer est agitée? Et c'est là que tout s'éclaire. Le désir, par nature, c'est variable. Il évolue, il peut diminuer, se transformer. La vie à deux, avec ses défis, peut devenir très compliquée. Par contre, l'amour, si on le définit comme l'acceptation de l'autre, eh bien ça ne devrait pas bouger. C'est le seul élément qui est stable, c'est l'ancre. Et ça, c'est sans doute le point le plus douloureux. Le désir du début est souvent si puissant qu'il rend aveugle, il masque tout le reste. Alors, quand cette intensité diminue, ce qui est un processus naturel, beaucoup de couples se retrouvent face à un vide. Ils réalisent avec fracas qu'en fait, derrière la passion, il n'y avait rien. L'acceptation, elle, n'a jamais été là. Et voilà comment on en arrive à la cause numéro 1 des ruptures. Ce n'est pas le manque de désir en soi ou les disputes du quotidien, c'est la confusion initiale. Le fait d'avoir cru que le désir était de l'amour, ou que bien s'entendre sur le plan pratique était de l'amour. C'est ce malentendu fondamental qui mène à l'échec. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Pourquoi c'est si important de bien faire cette distinction? L'idée à emporter, elle est simple, mais elle est puissante. Le véritable amour, l'acceptation inconditionnelle, est le seul point d'ancrage fiable et durable d'une relation. Le reste, le désir, le quotidien, ce sont les vagues. Si on confond l'ancre avec les vagues, le naufrage est presque inévitable. Et ça nous amène à une dernière réflexion, plus personnelle. Au-delà de la passion des débuts et des complications du quotidien, qu'est-ce qui constitue le véritable point d'ancrage de nos relations les plus importantes? C'est la question essentielle.